adresser nos salutations à la famille et réitérer nos sincères condoléances. Que Dieu daigne consoler la famille, que Dieu daigne consoler l'Église, que le Père, qui est le consolateur de tout être humain, à la fois de cet esprit, puisse intervenir dans nos cœurs et nous apporter tout le réconfort possible devant cette situation douloureuse. Et que par ce départ de notre maman, Dieto Yvonne, nous puissions comprendre ce départ à la lumière de la parole de Dieu qui nous enseigne que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre patrie, c'est le ciel des gloires. Raison pour laquelle, chaque jour de notre vie, faisons notre effort pour garder la confiance en Dieu. Faisons notre effort pour vivre dans l'amour de Dieu. Faisons notre effort pour satisfaire le cœur de ce divin Père qui allait nous préparer des places. Et avant qu'il ne vienne nous chercher, nous pouvons partir comme notre maman. Raison pour laquelle chaque jour de notre vie, que nous ayons dans nos cœurs cette pensée de Dieu pour nous préparer à chaque moment, à chaque instant, afin que ce départ qui attend chacun d'entre nous sur la terre, tous nous soyons prêts pour cette rencontre avec nous. Le débat d'un beaucoup de temps, il y a les gars pour pas oui. Il y a pas eu à pour pas oui. Il y a d'abord, il y a qui a garbo oui. Il faut faire. Alors c'est nous là. Moi mi c'est nous là. Non magayi ba poka la du ba lo toa dia yonia o ka ba ko na bu na mo oke woto. Ka mi sa na wala ko jitri. De dima omo una ya ndo ka bi. Omo una le lam. Edi ba ndo ka bi ba la ba de katia ake ikonaniki tamu atuo laba aye mu aba denabu ajakri ina mo yakri le lagogo edi bodi so ede leke lagokri e ike mu bayi kabalo to opa ayo le copy ya mu ya kra ina timbale edi e kwa fe bo serambale. Nous allons passer à un moment très important après avoir loué Dieu. Abla lago aito no mo no e next C'est la parole de Dieu. Lago wa no nyo. Elle a sa place en ce instant. Ba tikatia no idito ine priepi devant la douleur que peut vivre l'être humain. Devant l'intensité de la douleur. Seule la parole de Dieu peut nous donner le confort. Seule la parole de Dieu peut nous donner d'espérer ou d'avoir encore l'espoir. Parce que la vie sur la terre, c'est pas facile. Parce que devant cette situation douloureuse, le cœur peut être agité. Le cœur affolé. On peut penser à des choses négatives devant cette forte douleur. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. Et dans le cœur de l'homme, cette parole doit avoir une place. Pour nous aider dans ce monde. Soutenir, nous apporter toute la consolation, le courage de continuer la vie, surtout de la bonne manière. Alors nous allons laisser la parole, laisser la place au pasteur Kapou. Il va nous apporter une exhortation.
reconforter les cœurs, reconforter l'église, reconforter la famille. Dans le nom de Jésus. Veuillez vous lever et nous allons compter sur le temps du Seigneur. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, frères et sœurs. Au nom du révérend pasteur Jean Lazare et celui de l'église et en nom propre, nous présentons les condoléances à toute la famille éprouvée. Que la main du Seigneur puisse vraiment la consoler. Comme Dieu le disait tout à l'heure, dans le grand moment de tristesse, l'action du Seigneur est indispensable pour justement nous donner la consolation à laquelle nous aspirons. Pour l'exhortation, je voudrais donc vous inviter à prendre Jean chapitre 14. Nous dirons les versets 1 et au verset 3. Jean 14, verset 1 à 3. Nous disons que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimés, ici, ces propos sont de Jésus. Jésus, étant venu sur terre, avait presque achevé sa mission. Et l'heure de son départ approchait à grands pas. Alors, ses disciples, sachant, vont tomber dans une tristesse. Parce que justement, leur maître, celui auprès de qui ils ont tout appris, celui qui était incontournable pour eux, dans peu de temps, allait disparaître sous leurs yeux. Ils n'allaient plus le voir. Alors, la tristesse et le doute avaient commencé à gagner les cœurs. Mais Jésus, comme un bon père, va prendre la peine de consoler ses disciples. Et c'est en cela qu'il leur dit que votre cœur ne se trouve point. Bien-aimé, le cas dans lequel nous sommes s'apparente à celui de Jésus et ses disciples. Pour nous, est encore plus que celui du cas de Jésus et ses disciples. Nous avons notre maman qui nous a quittés. Nous la pleurons. Et en ce moment de vives émotions, il y a la consolation qui s'impose à nous. Tous cherchons la consolation. Mais bien aimés, est-ce que tous se prennent de la bonne manière afin de trouver la consolation? La question reste posée. Alors ce soir, si j'ai un thème à donner à cette exhortation, c'est la vraie consolation. La vraie consolation. En effet, pourquoi je dis la vraie consolation? Quand nous passons par de tels moments, chacun vient et fait preuve de son soutien. Les hommes cherchent à nous consoler à leur manière. Bien que leur manière est importante, j'allais dire, leur consolation est importante, mais elles ne valent pas celle qui est la meilleure.
Et c'est qui est la définitive, qui est la vraie. Alors, quelles sont les caractéristiques de la vraie consolation dont il est question? La première caractéristique de cette vraie consolation à laquelle je voudrais nous appeler à aspirer consiste d'abord à croire en Dieu et en Jésus-Christ. Il est dit d'entrée de jeu, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors ce soir, bien-aimé, laissez-moi vous dire que la vraie consolation se trouve en Jésus-Christ. Ce Jésus a le pouvoir et la capacité de penser nos cœurs déchirés. Ce Jésus a la capacité, le pouvoir de faire évaporer nos douleurs internes et intérieures. Quand nous pensons ce que cette maman représente pour nous dans la famille, ce qu'elle a pu faire. Le responsable disait qu'elle est décédée à l'âge de 94 ans. Bien aimé, 94 ans, c'est une histoire. Alléluia. C'est une histoire. Parce qu'elle a élevé des gens. Elle a donné des conseils aux gens. Mais par-dessus tout, ce qui est intéressant, cher bien-aimé, elle a connu Jésus. Et sa foi a enseigné plusieurs. Et quand, lorsque nous nous enseignons et que nous y pensions, ça fait mal au cœur. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, de savoir que la vraie consolation se trouve en Jésus. Elle consiste à croire en Dieu, mais aussi à croire en Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. Alléluia. La deuxième caractéristique de cette vraie consolation consiste à rechercher le ciel. Jésus le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers bien-aimés, en tant qu'Africains, nous sommes tous d'accord qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend. Et nous parlons de la vie de l'au-delà. Cette question de la vie de l'au-delà est bien expliquée par Jésus-Christ, qui est la vie dans le ciel. En effet, lorsque nous mourons sur terre, nous ne sommes pas morts. C'est sur la terre que nous avons disparu. Mais il viendra un temps où les gens de tout peuple, de toute tribu, paraîtront devant le trône de Dieu. Et ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils auront une place dans le ciel, où ils festoieront avec le Seigneur Jésus, où nous serons les adorateurs. La Bible dit que le ciel, dans le ciel, il n'y a plus de douleur. Si sur la terre nous avons été humiliés, si sur la terre nous avons été pauvres, si sur la terre nous avons enduré toutes sortes de douleurs, eh bien il viendra un temps où ces douleurs disparaîtront, où nous serons consolés. Et ce lieu de consolation, c'est le ciel. Ce soir, cher bien-aimé, toi qui m'entends, nous sommes venus te dire que si tu recherches la bonne consolation, il faut accepter Jésus, mais aussi rechercher cette place qu'il est parti préparer pour toi dans le ciel. Alléluia. Après la vie, après la mort plutôt, il y a la vie. La mort sur la terre n'est qu'une étape éphémère. Un arrêt que nous marquons dans notre vie. Mais lorsque nous irons au ciel, dans les temps les derniers,
Jésus nous appellera en jugement. Tu as souffert sur la terre. Et tu vas aller encore au ciel. À cause de ce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu n'as pas cru en lui. Tu as joué avec la parole de Dieu. Tu vas encore pleurer. Je ne le souhaite pas pour toi. Dieu non plus. C'est pourquoi ce soir Jésus te parle. Si tu recherches la vraie consolation, il faut croire en Dieu, il faut croire en lui. Si tu recherches la vraie consolation, il faut rechercher la place qu'il est parti préparer pour toi dans le ciel. Ce soir, j'aimerais m'arrêter par là en te disant, par la foi et par l'Esprit de Dieu, que la vraie consolation se trouve en Jésus-Christ. Accepte-le et tu la connaîtras, tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu. Alele c'est la gopaya ya wazuzwatile edi c'est la gopaya inini atio inani c'est la gopaya defaya zuzwatile edi c'est la gopaya wilimuo Edi c'est la gopaya inini atio inani c'est la gopaya wizuzwatile edi c'est la gopaya wilimuo Jésus aïe qui sous-souille la pierre. Jésus aïe qui sous-souille la pierre. Taïwo aïe qui sous-souille la pierre. Oh, Jésus aïe qui sous-souille la pierre. Gladino aïe qui sous-souille la pierre. Jésus aïe qui sous-souille la pierre. Taïwo aïe qui sous-souille la pierre. Oh, Jésus aïe qui sous-souille la pierre. Azalemi oh. Jesus Salimeo, I say Caseta, Asalimeo, Ene Yama Jesus Salimeo, I say Caseta, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous disons la fin de cette rencontre, que le Seigneur bénisse la famille, que le Seigneur fortifie la famille et que sa grâce repose sur l'Église. Nous allons nous tenir debout et demander à l'homme de Dieu, le pasteur Kapou, de lever la voix et de nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions. Notre Dieu, le Dieu de toute consolation, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, en effet, tu as guidé nos pas et nous sommes venus trouver cette famille éplorée. Tu nous as permis également, Seigneur, de proclamer ta parole
non seulement au travers des chants, mais aussi au travers de la prédication, notre Dieu. Nous prions que toi qui es fidèle à tes promesses, que tu t'investisses, notre Dieu, à consoler davantage cette famille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, que cette semence qui a été, notre Dieu, posée au sein de cette famille aille grandissant, notre Dieu, afin que chaque cœur soit touché et t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, notre Dieu. Parce qu'en effet, il est vrai que nous pleurons, Seigneur notre Dieu, oh, ton enfant, mais elle a son sort qui est déjà excellemment scellé. Nous prions que, Seigneur, le reste de sa famille, qui n'a pas encore fait la paix avec toi, puisse l'imiter dans sa foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, s'il te plaît, garde cette famille, notre Dieu, et nous qui allons repartir, nous prions que nous soyons toujours sous ta garde, notre Dieu, et que tout ce que les forces des ténèbres, notre Dieu, maniganceront contre nous, soit voué à l'échec, au nom de Jésus-Christ. Raccompagne-nous, notre Dieu, et que chacun se dispose davantage à proclamer ta parole, afin que ton royaume, Seigneur, puisse prospérer. Merci de le faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.